Un jour d'école ordinaire, Haruka est assis seul à son bureau parce qu'il est un vrai solitaire. Il est parfaitement conscient d'être un solitaire et en fait, il aime être seul, car sa seule autre option serait de traîner avec ses camarades de classe, et il les déteste complètement. Il y a un tas de groupes dans la classe, y compris les délinquants, les filles populaires, les frères de gym, et puis il y a les autres personnes dont personne ne se soucie. Haruka ne fait partie d'aucun de ces groupes, et cela lui convient, car il a beaucoup plus de temps pour lire ses livres sans amis. Mais sa séance de lecture est interrompue lorsqu'une lumière brillante apparaît sous lui. On dirait qu'un cercle d'invocation est en train de naître sous les élèves, et pendant un moment, Haruka est excité parce qu'il sait que cela signifie qu'il va pouvoir participer à une aventure risquée. Mais il se rend compte qu'il a eu trop de temps d'antenne pour un solitaire, et s'il sait quelque chose sur l'Iske, cela signifie qu'il va se faire avoir d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas l'intention de se laisser faire avant la sortie de GTA 6, alors pendant que le portail est encore en train de se charger, il s'approche de la porte et essaie de partir. Malheureusement, la porte semble être verrouillée par la magie, et quelle que soit la force qu'il déploie, il ne parvient pas à sortir de la pièce. Le portail est presque entièrement chargé, et ses camarades de classe commencent à disparaître. Dans un ultime effort pour échapper à son destin d'extraterrestre, Haruka décide de se glisser dans les bouches d'aération du plafond pour attendre la fin du cercle d'invocation. Il saute et parvient à ramper jusqu'au toit de la classe, mais alors qu'il se croyait en sécurité, le cercle d'invocation le suit à travers le toit, et il finit quand même par être invoqué. C'est dommage qu'il n'ait pas pu rester sur Terre, mais comme il sait déjà comment ce genre de choses se passe, il s'attend à ce qu'un gros roi ou une jolie princesse se présente bientôt pour lui demander de l'aide ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas le cas, car Haruka voit un vieil homme chauve qui agite frénétiquement les bras et panique à sa vue. Apparemment, le vieil homme est Dieu, et c'est lui qui était chargé de l'invocation. Il a déjà envoyé tous les camarades de classe de Haruka dans l'autre monde, mais comme Haruka a eu l'idée de se cacher dans le plafond, il a quand même été convoqué, et sa convocation était une erreur. Il dit à Haruka qu'il obtiendra des pouvoirs pour l'aider dans l'autre monde, mais comme il est en retard, tous les bons pouvoirs ont déjà été choisis, et les seules choses qui restent sont celles dont personne ne voulait. Pour n'en citer que quelques-unes, il a la possibilité de choisir des compétences équivalentes à celles d'un villageois Minecraft, d'un dé de jeu, de lentilles de contact et d'un bâton. Et pour ne rien arranger, il ne peut choisir qu'un nombre limité de compétences. Haruka commence à s'en prendre à Dieu qui l'a convoqué ici et qui ne lui laisse que des compétences de poubelle. Dieu sait qu'il s'est trompé, mais il n'a pas obtenu son diplôme de l'université de Dieu pour se faire engueuler par un lycéen. Il dit donc à Haruka qu'il lui donnera toutes les compétences poubelles restantes en guise d'excuse, mais qu'il ne veut plus voir sa sale gueule ici, alors il téléporte Haruka dans l'autre monde immédiatement. C'est bien qu'il ait plus de compétences que la normale, mais cela ne lui sert pas à grand-chose s'il est jeté dans les bois dès son arrivée. Il n'a jamais vécu dans les bois auparavant, et il n'a pas de provisions, mais il remarque alors une pochette sur le sol. Il s'avère qu'il s'agit d'une partie de la compétence de villageois de Minecraft, et la poche lui permet de stocker un nombre illimité d'objets dans son inventaire. Il y a aussi un paquet d'équipements de départ, donc au moins Haruka ne va pas faire ça sans équipement. Après avoir enfilé son équipement, il décide de vérifier ses statistiques, mais grâce au dé de jeu, il doit lancer un nombre pour obtenir des points de stats. Il se contente de jeter le dé par terre, ce qui lui donne un score de M. Comme il n'a aucune idée de ce que signifie M, il décide de mettre tous les points de M dans sa stat de chance. À sa grande surprise, lorsqu'il ouvre sa fenêtre de statistiques, sa statistique de chance est au maximum, ce qui lui fait regretter de ne pas l'avoir utilisée pour quelque chose de mieux. Il continue à regarder ses statistiques, à sa grande surprise, en plus de toutes les compétences inutiles, il a gagné 2 compétences uniques. Comme il était très solitaire sur Terre, il ne pourra pas former de groupe dans ce monde, même s'il le souhaite. Mais en échange, sa deuxième compétence lui permet de forcer les monstres à le servir, car il ne pourrait pas se faire d'amis autrement. Haruka est un peu déçu de ne pas avoir l'occasion de se constituer un harem, mais c'est ainsi. Pour l'instant, il est plus préoccupé par le fait qu'il ne voit aucun de ses camarades de classe dans les environs, et il trouve cela étrange, puisque c'est censé être le lieu de départ. Mais bon, il ne s'est jamais préoccupé d'eux avant, alors pourquoi s'en préoccuperait-il maintenant ? Pour l'instant, il doit se concentrer sur le ravitaillement afin de pouvoir vivre correctement dans les bois, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire lorsqu'il ne voit presque rien avec tous les arbres qui se trouvent sur son chemin. À ce rythme, il ne tardera pas à tomber sur un monstre par accident, et si cela devait arriver, il serait un homme mort à coup sûr. À ce moment-là, Haruka se souvient qu'il possède une compétence en matière de lentilles de contact. Il met donc ses lentilles, soudain, il peut voir toutes sortes d'informations sur ce qui l'entoure. Il s'avère que les lentilles de contact sont dotées d'une compétence d'évaluation intégrée, et grâce à elle, il peut facilement traverser la forêt et trouver des champignons qu'il pourra manger sans mourir. Il décide d'en cueillir, et grâce à son sac de villageois, il peut en prendre autant qu'il veut.
Il se rend ensuite à la rivière toute proche et utilise son sac pour aller chercher un peu d'eau à boire, mais une fois qu'il a terminé, quelque chose d'autre attire son attention, alors il retourne dans la forêt, où il trouve une petite grotte. Elle a l'air trop intéressante pour qu'il l'ignore, alors Haruka fait une petite prière au cas où il y aurait un monstre qui l'attaquerait, et après cela, il commence à explorer la grotte. Heureusement, il ne semble pas y avoir de monstre ici, et cet endroit est assez spacieux, alors il décide d'en faire sa base d'opération. Il sort une tente et une lanterne magique de son sac pour installer son campement, puis il allume un petit feu à l'aide de sa magie de contrôle de la température afin de se réchauffer pour la nuit. Par coïncidence, l'utilisation de sa magie de contrôle de la température lui a permis de débloquer une nouvelle compétence de feu, et le fait de se méfier des monstres lui a également permis d'acquérir plusieurs compétences de détection. Mais la seule compétence d'attaque d'Haruka est un bâton, et il doit donc encore trouver un moyen de se défendre. Le lendemain matin, Haruka se réveille en sursaut et sort nerveusement de sa tente. À son grand soulagement, il semble qu'il n'y ait pas eu d'attaque de monstres pendant la nuit. Il est en sécurité, grâce aux propriétés anti-monstres de ses compétences inutiles. Mais même s'il est à l'abri du danger, cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri de la faim. Il sort donc sa poêle à frire et fait cuire les champignons qu'il a ramassés hier. Si vous vous demandez où il a trouvé cette poêle, sachez qu'elle se trouvait dans son sac de villageois, à côté d'un ensemble complet de couteaux de cuisine et de viande séchée. Jusqu'à présent, ce sac a été la chose la plus utile de l'arsenal d'Haruka, alors il se demande quel genre de villageois l'a rempli avant qu'il ne l'obtienne. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a mangé, il a besoin de savoir ce qu'il va faire à partir de maintenant, alors il sort et marche un peu pour réfléchir. Pour l'instant, cette grotte lui servira de base d'opération, mais Haruka doit encore se préoccuper de trouver une source fiable de nourriture et de mettre en place des mesures de sécurité contre les monstres qui pourraient essayer de l'attaquer dans ce monde. Heureusement, grâce à ses lentilles de contact, il ne devrait pas avoir trop de mal à rassembler assez de nourriture pour tenir un certain temps, car il trouve d'autres champignons et herbes presque immédiatement. Mais il doit encore trouver une solution à son problème de monstre. À ce moment-là, la compétence de détection d'Haruka se met en marche et il remarque qu'il se passe quelque chose dans les parages. Il est horrifié lorsqu'il se rend compte que le bruit est causé par des gobelins. Ce serait déjà assez grave s'il n'y en avait qu'un, mais ils sont deux, et ils ont tous les deux une force supérieure à la sienne. Il se demande s'il sera capable de les vaincre avec sa force actuelle et envisage de s'enfuir. Mais le fait qu'il vive dans cette forêt signifie qu'il devra éventuellement combattre les gobelins s'il veut survivre, alors il choisit d'en finir tant qu'il a encore l'élément de surprise. Cela dit, il n'est pas sûr que son bâton suffise à la tâche, alors il essaie d'utiliser l'une de ses compétences d'ordure pour envelopper le bâton de magie et voir si cela fait quelque chose. Cela fonctionne mieux qu'il ne le pensait, et il sort des buissons pour frapper l'un des gobelins. Après l'avoir frappé à la tête, le gobelin est étourdi et confus, mais Haruka ne s'arrête pas là et continue à le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Il n'en reste plus qu'un, mais Haruka doit encore s'occuper de l'autre gobelin, qui lui fonce dessus et qu'il esquive. Maintenant qu'il s'est familiarisé avec le gobelin, Haruka se rend compte que ses attaques sont vraiment faciles à prévoir. Il l'esquive donc sans effort, puis lui assène des coups avant de le frapper avec une vague de magie. Après avoir remporté son premier combat contre des gobelins, Haruka pense que c'est assez de travail pour la journée et décide de retourner à la grotte pour se reposer un peu. Une fois rentré, il fait griller des champignons pour le dîner et jette un coup d'œil à la massue qu'il a récupérée sur le cadavre du gobelin. Elle inflige certes de gros dégâts, mais elle est lourde et a une faible portée. Cependant, Haruka décide donc de continuer à utiliser son bâton pour l'instant. Il vérifie ensuite le reste de ses statistiques et, à sa grande surprise, il a réussi à monter de niveau grâce au combat qu'il a mené aujourd'hui, et non seulement cela, mais toutes ses statistiques existantes ont été doublées en conséquence. Le lendemain matin, Haruka se réveille et prend son petit déjeuner comme d'habitude, mais il commence à en avoir assez de ne manger que des champignons en permanence. Il aimerait vraiment pouvoir manger de la viande ici, mais il va devoir apprendre à chasser pour cela, et avant cela, il doit d'abord apprendre à s'améliorer. La première chose qu'il veut essayer est la compétence de fusion magique qu'il a acquise, et pour une explication rapide, elle recouvre tout son corps de magie afin d'augmenter ses défenses physiques et magiques. Elle augmente aussi considérablement sa force, ce qui devrait lui permettre de se battre avec plus d'efficacité. De plus, sa compétence d'évaluation est passée au niveau 2, il l'utilise donc pour voir si quelque chose a changé, mais la seule différence est qu'il y a un point d'interrogation à côté de toutes les descriptions. Haruka n'a manifestement jamais joué à des jeux vidéo, car il passe une minute entière à essayer de comprendre ce que peut bien signifier un point d'interrogation, et finit par abandonner. Au lieu de cela, il va dehors pour s'entraîner à la magie, et en partant, il remarque quelque chose sur le sol, il le ramasse, pensant que c'est peut-être de la viande, mais il s'avère que c'est un autre champignon. C'est peut-être illusoire, mais Haruka espérait vraiment que la viande pousserait sur les arbres dans ce monde. Il se rend vite compte qu'il ne trouvera pas de viande sur le sol de la forêt, et décide donc de poursuivre son entraînement à la magie.
Il active son infusion de mana et fait un pas en avant, mais grâce à la poussée physique qu'il reçoit, il finit par voler sur plusieurs mètres. Son corps semble beaucoup plus léger qu'avant, et avec très peu d'efforts, il peut facilement se déplacer dans la forêt, presque comme s'il se téléportait. De plus, sa dextérité est grandement améliorée, ce qui lui permet de se déplacer et de frapper avec précision. La première chose qu'il fait grâce à sa force accrue est de défier 2 gobelins au hasard, et contrairement à hier, il est capable d'assommer un gobelin en un seul coup. Il se sent très confiant dans sa nouvelle force et pense qu'il peut affronter encore plus de gobelins. Mais lorsqu'il aperçoit un groupe de 3 gobelins, il commence à avoir des doutes et recule lentement avant de se faire sauter dessus. Il décide qu'il a assez travaillé pour aujourd'hui et retourne à sa grotte pour s'entraîner à la magie. Il poursuit sa routine, il s'entraîne à se battre le jour et la nuit, il bricole sa magie pour voir ce qu'il peut en faire, et apparemment, il peut fabriquer des tables basses. En suivant cette routine, Haruka est finalement capable de tirer sur un gobelin et de créer une véritable table avec sa magie. Il l'utilise ensuite pour créer une porte pour sa grotte, afin de pouvoir sortir la nuit, ce qui signifie qu'il peut enfin aller à la chasse. Il se lance à la poursuite d'un lapin, car cela fait longtemps qu'il n'a pas goûté à la viande, mais lorsqu'il le rattrape enfin et s'apprête à le cuisiner, il remarque quelque chose d'autre à proximité. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un lutin, mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit qu'il s'agit de quelque chose d'encore pire, les délinquants de sa classe. Il ne veut vraiment pas avoir affaire à eux, alors il a l'intention de s'enfuir dans l'autre direction. Mais alors qu'il se dirige vers cette direction, il se rend compte que les filles populaires sont là aussi, ainsi que les sportifs et les intellos. Il ne pense pas que les intellos soient si mauvais que ça, puisqu'il traînait régulièrement avec eux à l'école, mais il ne veut quand même pas avoir à leur parler. Enfin, il remarque le groupe du conseil des élèves, dans lequel se trouve le délégué de classe. Bien qu'il déteste socialiser avec les gens de sa classe, il doit admettre que le délégué de classe a toujours été très gentil avec lui, alors ce serait le moins qu'il puisse faire que de lui rendre l'appareil, même si ce n'est que pour dire bonjour. Il envisage brièvement de se dévoiler et de lui parler, mais il ne veut pas gâcher la vie solitaire qu'il mène déjà. Comme personne ne sait qu'il est ici, il a la possibilité d'être vraiment seul, comme il l'a toujours voulu. Il n'y a pas de bavardage, pas d'impôts, et personne pour l'ennuyer. Il n'a vraiment pas envie de gâcher cela en entrant en contact avec ses camarades de classe, parce qu'ils sont déjà bien ennuyeux. C'est pourquoi il décide officiellement d'ignorer ses camarades de classe et de vivre seul afin de conquérir ce monde en solitaire. Il s'abrite ensuite dans un buisson pour se cacher pendant que les délinquants approchent, et l'un d'entre eux aurait juré avoir entendu quelqu'un dans cette direction, et il se rapproche des buissons dans lesquels Haruka se cache. Mais en vérifiant à l'intérieur, il ne trouve qu'un lapin, alors lui et les autres continuent à marcher. Haruka est soulagé qu'il ne l'ait pas trouvé, mais il décide de les suivre pour savoir s'ils préparent quelque chose. Il écoute attentivement les délinquants avoir une conversation très intellectuelle sur la poitrine du vice-président de leur classe, et Haruka est déçu, car il pensait qu'il lui apprendrait au moins quelque chose d'utile. En l'absence de loi pour les arrêter, Haruka s'inquiète un peu de ce que les délinquants pourraient faire aux filles, mais il est persuadé que la déléguée de classe mettra un terme à leur tentative, parce qu'elle le fait toujours. Cependant, il entend bientôt les délinquants parler d'utiliser un « mire » pour appeler Tanaka pour ses capacités, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Les délinquants se lèvent alors pour retourner au camp, et Haruka voit bien qu'ils préparent un mauvais coup. Pourtant, il ne peut se résoudre à intervenir, car cela nécessiterait une interaction sociale, ce qu'il refuse catégoriquement. Il retourne dans sa grotte et commence à faire griller des champignons. C'est alors qu'il remarque quelque chose qui l'anéantit complètement. Sa compétence de solitaire vient d'augmenter, ce qui signifie que même son tableau de statut le reconnaît comme un solitaire. C'est probablement parce qu'il a choisi d'éviter ses camarades de classe, mais ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. En fait, il aimerait progresser davantage, car son niveau général n'est encore que de 3. La raison principale est qu'il a 2 compétences qu'il ne peut pas faire évoluer, Jack of all trades et Dumi. Pour être honnête, il n'est même pas sûr de savoir à quoi servent ses compétences. Touche à tout signifie probablement qu'il sera doué pour la plupart des choses qu'il essaiera de faire, mais qu'il ne pourra jamais maîtriser un métier en particulier, ce qui est assez simple. Pour ce qui est de la compétence Dumi, la meilleure explication que Haruka puisse trouver est qu'elle a un rapport avec les marionnettes, mais il n'en est pas sûr. Il décide de ne pas chercher à comprendre pour l'instant et de se contenter de manger son repas, même s'il aimerait bien avoir de la viande. Haruka décide de se coucher pour la nuit, mais alors qu'il essaie de s'endormir, il entend un énorme chahut à l'extérieur. Il ne peut pas l'ignorer et se lève pour comprendre ce qui se passe. En sortant de sa grotte, il s'attend à voir les délinquants en train de faire des bêtises, mais à sa grande surprise, ce sont en fait les intellos qui sont en train de combattre une bande de gobelins, et ils ont l'air d'avoir un peu de mal. Haruka envisage donc de les aider, mais il change d'avis lorsqu'il voit leurs statistiques. Ils ont des compétences bien supérieures aux siennes, et ils sont tous de niveau 16, alors qu'Haruka est encore de niveau 3. Il se dit qu'ils se débrouilleront bien sans lui et s'en va.
Mais juste avant de partir, il aperçoit 2 gobelins qui se faufilent derrière le groupe, et les nerds sont déjà en difficulté, alors s'ils se font attaquer par derrière, ils seront à coup sûr anéantis. Haruka hésite encore à les aider, mais il se souvient de la fois où les nerds ont partagé leur Charizard holographique avec lui, et il décide qu'ils valent la peine d'être sauvés. Il sort des buissons, un bâton à la main, et abat les 2 gobelins d'un seul coup. Il se tourne ensuite vers les nerds et leur demande s'ils vont bien. Les nerds vont bien, mais sont choqués de voir Haruka à l'extérieur. Une fois qu'ils ont fait connaissance, les nerds remercient Haruka pour son aide, mais il a du mal à communiquer avec eux car il n'a pas parlé à de vraies personnes depuis longtemps. Finalement, il les ramène tous chez lui, et les nerds sont étonnés de voir à quel point l'intérieur est beau, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une grotte. Haruka explique qu'il a appris un peu de magie de la terre et d'artisanat pour aider à la rénovation, mais les nerds trouvent toujours impressionnant qu'il ait fait tout cela tout seul. Haruka prépare un verre pour tout le monde et demande pourquoi il se trouve au milieu des bois si tard dans la nuit. Les nerds deviennent soudainement silencieux lorsque le sujet est abordé, et après quelques secondes, ils disent à Haruka qu'ils sont en fait en train de fuir le reste de la classe en ce moment. Tout a commencé lorsque la classe a été esquillée pour la première fois. Au début, tout le monde était simplement surpris par tout ce qui s'était passé, mais ils ont vite été confrontés à la réalité qu'ils étaient coincés ici, et ils ont commencé à paniquer. Certains étaient plus calmes, les filles populaires semblaient plus agacées qu'effrayées, les sportifs essayaient de comprendre ce qu'il fallait faire, mais ne connaissaient rien à l'ISK, et les intellos étaient totalement dans leur élément. La déléguée de classe était aussi confuse que les autres, mais elle avait le bon sens de comprendre que pleurer dans une forêt inconnue était un bon moyen d'attirer des prédateurs indésirables et de se faire tuer, alors elle a essayé de faire en sorte que tout le monde se calme. Cependant, il était trop tard, car un groupe de gobelins avait déjà trouvé la classe, et la déléguée de classe n'avait aucune idée de la façon de gérer ces monstres, alors elle commença à paniquer. Tout le monde paniquait aussi, même les délinquants, mais les intellos, sachant que quelqu'un devait s'occuper de la situation, ont activé leurs compétences pour vaincre les gobelins. Les frères de la gym les ont rejoints pour les aider, et très vite, tous les gobelins ont été vaincus. Mais la situation n'était toujours pas sûre, alors le délégué de classe a tiré l'attention de tout le monde et a dit qu'il devait trouver un endroit sûr avant d'être attaqué à nouveau. Un peu plus tard, la classe décida d'établir un camp au bord de la rivière, et les intellos se chargèrent d'enseigner à tout le monde comment survivre dans ce monde grâce à toutes les connaissances ISK qu'ils possédaient. Les tâches étaient réparties équitablement entre les élèves, et tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que l'une des filles populaires dise soudain « Non, on ne veut pas travailler ». Le délégué de classe a essayé de les convaincre que le travail était nécessaire et qu'elle n'avait qu'à aider à monter les tentes, mais les filles n'ont pas voulu s'embêter. Puisque les filles populaires ne faisaient rien, les délinquants ont décidé d'être paresseuses aussi, laissant le délégué de classe et les intellos faire tout le travail à leur place. En plus de cela, les intellos se sont mis en 4 pour s'occuper de tous les monstres qui tentaient d'attaquer le camp. C'était beaucoup de travail, mais ils devaient le faire pour leur propre sécurité. De retour dans la salle blanche, les nerds ont vu 2 compétences particulièrement inquiétantes être choisies. L'une était le sort « Charme », qui permet de contrôler les gens, et l'autre était la compétence marionnettiste, qui fait à peu près la même chose. Comme ils savaient que l'un des délinquants possédait la compétence marionnettiste, les nerds ont voulu monter en niveau rapidement pour se défendre. Cependant, la nuit, les délinquants sortaient pour tuer des monstres, non pas pour se protéger, mais pour monter en niveau afin de pouvoir utiliser leurs compétences. Un soir, alors qu'ils écoutaient les délinquants, les nerds les ont entendus discuter de la façon dont ils transformeraient les filles en esclaves une fois qu'elles auraient atteint un niveau suffisant pour utiliser leurs compétences. Les intellos savaient que cela leur attirerait de gros ennuis, et ils en ont averti le délégué de classe. Cependant, quelques jours plus tard, les délinquants ont atteint un niveau suffisant pour utiliser leurs compétences, et la déléguée de classe se trouvant par hasard à proximité, ils ont prévu de faire d'elle leur première victime. Mais les nerds leur ont sauté dessus, et une fois à terre, leurs compétences ont été scellées afin qu'ils ne puissent plus faire de mal. Les délinquants n'avaient plus aucun pouvoir, et comme on pouvait s'y attendre, les filles n'ont pas bien pris la nouvelle du plan des délinquants, qui ont donc été expulsées du camp. Cela aurait pu s'arrêter là, mais les délinquants étaient mesquins, et plus tard dans la nuit, alors que les nerds n'étaient pas là pour les tabasser, les délinquants ont attaqué le camp juste pour embêter tout le monde et ont fini par tout réduire en cendres. Une fois qu'il ne restait plus rien, les délinquants se sont retirés dans la forêt, et lorsque les nerds sont revenus au camp, ils étaient dévastés de découvrir que tout leur dur labeur avait été détruit. Pire encore, les filles populaires les tenaient pour responsables de cette destruction et leur faisaient passer un sale quart d'heure pour avoir contrarié les délinquants. Le délégué de classe a pris leur défense et a rappelé à tout le monde que les nerds étaient la seule raison pour laquelle ils avaient survécu jusqu'à présent. Les nerds ont apprécié que le délégué de classe les soutienne, mais ils ne pouvaient pas rester une minute de plus dans un camp rempli de gens aussi ingrats, et c'est pourquoi ils ont tous pris la fuite. Après avoir entendu toute l'histoire, Haruka se sent vraiment mal pour eux et décide d'organiser un festin de champignons pour eux ce soir-là. Pour une fois, il apprécie de passer du temps avec d'autres personnes, mais le lendemain,
les nerds doivent partir car ils prévoient de se rendre en aval pour trouver un village et commencer leur vie d'aventurier. Ils ont proposé à Haruka de se joindre à eux parce qu'ils le considèrent comme un ami, et bien qu'Haruka les considère également comme des amis, il a dû décliner leur offre parce qu'il pense que ses compétences en matière de déchets ne feraient que retarder les nerds. Cela dit, il est aussi un peu inquiet de la situation au camp de la classe, surtout parce que la déléguée de la classe est toujours là, et qu'elle est la seule autre personne de la classe qu'il aime bien, alors il décide d'aller voir ce qu'il en est. En chemin, il rencontre par hasard un kobold, qui le mord beaucoup, mais il parvient finalement à le tuer et à poursuivre son chemin. Dans la nuit, il arrive au bord de la rivière où aurait dû se trouver le camp de la classe, mais étonnamment, l'endroit est totalement désert. Il suppose qu'ils ont dû déménager ailleurs, alors il utilise l'une de ses capacités de détection pour relever des empreintes de pas et les suit jusqu'à ce qu'il tombe sur les filles populaires. De tous les élèves de la classe, Haruka est celui qui déteste le plus avoir affaire à elle. Il essaie donc de faire demi-tour et de rentrer chez lui, mais les filles ont déjà commencé à le poursuivre. Haruka n'aurait aucun mal à les distancer, mais il s'arrête net lorsqu'il les entend prononcer le mot « s'il vous plaît ». Depuis qu'Haruka les connaît, le mot « s'il vous plaît » n'a jamais fait partie de leur vocabulaire, alors quelque chose de grave a dû se produire pour qu'elles soient aussi désespérées. Il décide tout de même de leur parler, et la première chose que font les filles est de lui demander s'il sait où sont allés les nerds. Haruka hésite à leur dire parce qu'il pense qu'elles veulent juste hurler encore sur les nerds, mais au contraire, les filles veulent s'excuser auprès d'eux. Elles réalisent maintenant tout ce que les nerds ont fait pour elles, et elles veulent sincèrement s'excuser pour la façon dont ils les ont traitées. Mais les nerds sont partis depuis longtemps, et les filles ne pourront jamais les rattraper. De plus, elles ne peuvent pas sortir seules de la forêt, ni se défendre contre les monstres, alors comment vont-elles faire pour retrouver les nerds? Il leur demande si elles ont la volonté de faire tout ce qu'il faut pour s'excuser auprès des nerds, mais les filles s'effondrent en pleurant car elles savent qu'elles mourront en un rien de temps si elles sont laissées seules dans les bois. Elles supplient Haruka de leur apprendre à survivre ici, et il est tellement stupéfait par leur demande soudaine qu'il finit par l'accepter sans réfléchir. En conséquence, la capacité « subjuguée » de Haruka s'active, et tout d'un coup, les filles sont devenues ses disciples soumises. Désormais, elles se contentent de le regarder fixement, d'achever les monstres chaque fois qu'Haruka se bat, puis de sortir les cristaux magiques et de les lui présenter comme des chiots en quête d'éloge. Haruka n'est vraiment pas content de la façon dont les choses se passent, mais pour l'instant, il remarque qu'une des filles a une petite blessure au bras, alors il lui donne une potion de guérison qu'il a préparée pour qu'elle puisse se rétablir. Mais elle s'en sert sur lui à la place. Il commence à en avoir assez que les filles ne fassent les choses que pour lui, et il s'inquiète de savoir comment il va expliquer cela à la déléguée de classe s'il la croise, et comme par hasard, la déléguée de classe se promène dans cette partie des bois à ce moment-là. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.